Si vous êtes entrepreneur, commercial ou peu importe si vous vendez une offre, je suis sûr que cette vidéo peut vous intéresser. Aujourd'hui, je vous parle et je vous transmets l'étape fondamentale pour justement vendre votre offre. Je vous réponds juste après ça. Bonjour amis entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, je suis Gabriel Moreau, créateur de la Pyramide 2000. Pyramide 2000 qui est là pour vous aider à créer ou à développer votre entreprise. Mais avant toute chose, voilà ce que je vous propose. Déjà, vous pouvez regarder ma vidéo et si le contenu vous plaît et que vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur ce formateur », je vous incite à rejoindre ma communauté des entrepreneurs 2000 en vous inscrivant à mes emails hebdomadaires. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai terminé, alors bon visionnage. Vendre, c'est tout un art. Et croyez-en mon expérience, j'ai été commercial pendant plus de 10 ans. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, donc je vends encore une offre. Je forme des commerciaux régulièrement depuis 10 ans. J'ai envoyé ces commerciaux au concours Négoventis. Parmi ces commerciaux, il y a des personnes qui sont devenues finalistes. J'ai eu des très bons résultats, donc je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Alors il est clair que quand je parle de vendre, je parle surtout de rapport humain, je parle de vente en direct, d'entretien de vente en direct. Néanmoins, il est clair que tout ce que vous vendrez, peut-être que vous le vendrez aussi par Internet, peu importe le canal, la clé que je vais vous donner, elle est fondamentale, peu importe le canal de vente que vous utiliserez. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire parce que quand j'ai commencé dans la vente, personne ne m'aurait donné un centime de ma réussite dans ce métier. Tout simplement parce que déjà j'ai commencé par faire un bilan de compétences. J'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Et on me disait que j'étais pas forcément, enfin j'avais pas la personnalité pour devenir vendeur. J'étais pas assez requin. Et c'est vrai que ce que l'on m'a dit dans ce bilan de compétences, quand j'ai commencé le métier de commercial à l'âge de 20 ans, 21 ans, parce que j'ai fait une formation et ensuite j'ai fait le métier. Je vendais de la publicité et c'est vrai que les premiers mois, je vendais pas grand-chose. Mon chef m'a donné une chance, il m'a envoyé dans l'école de formation des commerciaux, l'école de formation de l'entreprise, pour m'apprendre à m'améliorer. Mais clairement, j'avais énormément de mal parce que justement, je manquais de clés, je manquais de persuasion. Donc du coup, les débuts ont été compliqués. Mais je suis bien placé pour vous dire que ça s'apprend, parce qu'aujourd'hui, je le transmets régulièrement. Donc voilà, donc ça s'apprend. Donc même si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, que vous n'avez jamais vendu, eh bien je vous rassure, ça s'apprend. Les erreurs que j'ai pu voir dans mon parcours et sur le terrain, la première erreur déjà pour les entrepreneurs, on va parler des entrepreneurs, c'est que bien souvent les entrepreneurs sont très bons dans ce qu'ils font. Ils vont être des experts dans leur domaine, par exemple de comptabilité, dans leur domaine d'artisanat, dans leur domaine de commerce, parce qu'ils vont être très bons dans ce qu'ils vendent. Peut-être qu'ils vendent des télés, des matériels hi-fi, ils vont être très bons, ils ont des super connaissances. Le problème souvent, c'est que la technicité et l'expertise que vous avez dans votre offre ne remplacent pas les techniques de vente. Vous pouvez très bien avoir une super expertise, si vous avez un manque dans les techniques de vente, vous peinerez à vendre votre expertise. Et ça, vous pouvez me croire parce que je l'ai vu, mais à maintes et maintes reprises. A contrario, j'ai vu plein de commerciaux qui étaient super bons dans les techniques de vente, qui étaient des personnes qui auraient pu, comme dit la phrase, vendre du sable à un esquimau, enfin je crois que c'est ça, je ne sais plus. En tout cas, ces personnes, en général, manquent d'expertise dans leur offre. Parce qu'elles se croient tellement bonnes justement dans leur manière de communiquer, dans leur manière de convaincre, qu'elles se disent « Ok, bon, de toute manière, le produit, même si j'ai pas trop de connaissances, c'est pas grave. » Mais il n'empêche que pour être performant quand on vend, cela tient à ce que j'appelle le triangle de la vente. Ça tient à avoir une forte expertise dans un domaine, ça tient à avoir une forte expertise dans les techniques de vente et ça tient aussi à avoir une forte expertise dans la communication interpersonnelle. Voilà, alors aujourd'hui, la clé que je vais vous donner, enfin l'étape fondamentale dans la vente, tient dans le process de technique de vente, donc ça rentre sur les techniques de vente, là que je me concentre dans cette vidéo, et c'est justement ce que je vais vous donner. Parce que clairement, le risque, c'est que si vous ne savez pas vendre votre offre, votre expertise,
eh bien clairement au bout d'un moment ça peut être hyper démotivant et peut-être que vous arrêterez soit le métier de commercial que vous faites ou le métier d'entrepreneur que vous faites. Donc bon, ce serait quand même dommage. Alors la clé ultime que je vais vous donner, elle tient, vous allez voir, en peu de choses. Déjà, on va partir du principe qu'une personne achète un produit pour répondre à un besoin et une motivation qu'elle a. Et donc je le répète, une personne, elle achète un produit suite à un besoin et une motivation qu'elle a. On va prendre un exemple. Imaginons que vous devez acheter une voiture. Bien souvent, je pose cette question dans mes formations et je pose la question suivante, donc je vous la pose. Là, vous ne pourrez pas me répondre, à moins que vous me répondiez dans les commentaires. Quel est le dernier produit d'investissement que vous avez acheté? Donc c'est pour ça que je prends par exemple l'exemple de la voiture. Pourquoi vous l'avez acheté? Quel était le besoin de base? Et pourquoi vous avez acheté cette voiture et pas une autre? En général, la question qui revient, c'est que les personnes achètent une voiture parce qu'ils doivent changer. Des personnes achètent un smartphone ou un ordinateur parce qu'elles doivent changer. Les personnes achètent un frigidaire parce qu'elles doivent changer, parce qu'il est en panne ou parce qu'il est vieux, parce qu'il est obsolète. Il peut y avoir des personnes qui vont acheter des produits pour se faire plaisir. De se dire, ok, bon j'ai un téléphone, ça fait 6 mois que je l'ai, mais j'ai envie de changer, donc du coup, allez, je me fais plaisir, je vais l'acheter. Donc là, il y a ces personnes qui se créent un besoin elles-mêmes. Mais dans la majeure partie des cas, et vous pouvez me croire, parce que j'ai posé cette question en 10 ans de temps, donc à plus de 1000 personnes, la majeure partie des cas, 90% du temps, les gens achètent un produit parce que c'est un besoin fondamental, parce qu'il y a une panne ou elles n'ont pas le choix. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a aussi l'aspect motivation. Parce que quand vous achetez un produit, donc on va revenir au niveau de la voiture, vous le savez peut-être mieux que moi, vous avez vu toutes les marques de voitures que vous pouvez acheter. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va faire la différence que vous allez acheter votre voiture auprès de telle concession ou de telle concession, de tel garagiste ou de tel garagiste? C'est parce que la marque ou le garagiste qui va vous vendre la voiture ou le particulier va répondre à une motivation que vous avez. Et par chance, peut-être que ce particulier ou ce garagiste qui ne connaît pas les techniques de vente va tomber pile sur la motivation que vous avez, parce qu'elle tombe là et que lui ne connaît pas les techniques de vente, et donc coup de bol, je le répète, il va tomber sur votre motivation. Mais s'il ne connaît pas votre motivation, eh bien clairement, il passera à côté de la vente. Donc, quelle est l'étape fondamentale et indispensable pour pouvoir vendre votre produit? Eh bien, je vous le dis, parce qu'on le dit souvent dans les formations de vente, et je le répète parce que j'ai rien inventé, c'est la découverte client. Et que quand je parle de découverte, c'est pas de poser de questions. Non, c'est réellement de faire un diagnostic des besoins et des motivations de votre interlocuteur et de comprendre son besoin, mais surtout de comprendre sa motivation. Pourquoi il va acheter ce produit avec vous et pas avec quelqu'un d'autre? Et ça, pour le savoir, il n'y a qu'une seule possibilité de le faire, c'est de le découvrir et de faire de l'écoute active. D'ailleurs, à ce sujet, je vous incite à voir ma vidéo sur l'écoute active, je vous mets le lien juste au-dessus de moi, là. Et clairement, en faisant de l'écoute active et en découvrant votre interlocuteur, vous comprendrez sa motivation et vous aurez beaucoup plus de chances de vendre votre offre. Maintenant, la vente, quand je dis que c'est tout un art, c'est que même en faisant ça, vous aurez peut-être des chances de ne pas vendre, mais il est sûr d'une chose, c'est que si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas de la découverte et de l'écoute active, vous avez toutes les chances de ne pas vendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Je ne refais pas de synthèse dans cette vidéo, vous l'avez compris, la découverte, l'écoute active. Bon bah elle est faite, la synthèse. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine. Je vous le rappelle, toute évolution provient d'une action et je vous dis à lundi prochain. Prenez soin de vous.